Bon, déjà, je suis très heureux de vous accueillir sur cette scène du TGS. Tous, je vais tous vous citer. Ça fait plaisir de voir des têtes que je connais et on ne s'est pas vu depuis longtemps. Donc ça fait très très plaisir de vous revoir. D'autres que j'ai revus il n'y a pas longtemps. Et du coup, encore une fois, un énorme plaisir quand même de tous vous recevoir sur cette scène. Toulouse, est-ce que ça va ? Place à la conférence donc des influenceurs et youtubeurs sur cette scène, les amis. Max est là, applaudissements s'il vous plaît. Miss Jirachi, Ed Letton, alors Mestre, le duo de chic et de charme de DB Time. Sora, non je déconne, Tartin, Mozzi, Vivian 31, Poisson fécond. J'ai dit Vivian, mais je voulais dire Lilian, d'accord ? Excusez-moi, on me dit dans mon oreille que je n'ai pas, que j'ai fait de la merde. Merci beaucoup, Lilian. Et enfin, l'ermite moderne, s'il vous plaît, avec son acolyte. Bon, je vous l'ai dit, ça va être questions-réponses. Ils sont là pour vous. Est-ce que déjà certains ont des questions ? N'hésitez surtout pas. Si vous n'en avez pas, c'est moi qui attaquerai. Il n'y a aucun problème. Ne vous inquiétez pas. Mais est-ce qu'il y a déjà des premières questions ? Je vois qu'il y a déjà des premières questions. C'est bien. Alors, encore une fois, merci à vous tous d'être avec nous ici sur cette scène du TGS. Je le disais en amont, crise oblige, ça fait longtemps qu'on ne s'était pas revus, donc c'est un plaisir vraiment de vous revoir un petit peu sur cette scène. Moi, première question un petit peu pour vous tous, réellement, on va parler justement, je vous disais, du Covid là. Je voulais savoir un petit peu, on va faire un tour de table avec vous tous. Est-ce que le Covid vous a impacté ces 2 dernières années, vous, en tant que youtubeur ou influenceur ? On peut commencer par Max, Miss, tout ça. Et bien vous savez quoi ? On va commencer surtout par Miss Jirachi, puisque honneur aux dames. Je suis la seule femme là ? Ah oui. Bon, bah, je suis contente. Enfin, je suis contente de représenter la cause féminine aujourd'hui, finalement. Le Covid, bah oui, moi, ça m'a impacté déjà pour les conventions. C'est-à-dire que moi, je faisais 15-20 conventions par an. Et sans convention, déjà, on ne vous voit plus. Donc, on ne voit plus que des chiffres. Et c'est beaucoup moins humain, d'un coup. C'est beaucoup moins intéressant. Et c'est plus triste, quoi. Voilà. Donc, ouais, clairement, ça m'a impacté, même financièrement, parce que ça m'aide de faire des conventions financièrement. Donc, voilà. Mais très contente de retrouver les conventions, même si nous sommes tous masqués. C'est pas grave. Je me dis que c'est le début du retour à la normale et ça fait plaisir et j'ai hâte que ça arrive, quoi. Merci Miss. N'hésitez pas à applaudir, hein, vraiment, merci. Oh là là, Max, toi alors. Ouais, ça va. Merci beaucoup Max. On va passer à Ed. T'es genre, non mais Max, vas-y. Tu veux peut-être. Bon, c'est bon toi. Ok, très bien. Ed alors. Bah moi du coup ça m'a un peu impacté, mais plus moralement à la limite, Ouais. parce que là récemment en fait j'ai déménagé, j'ai pu acheter du matériel, mais ma chaîne n'était D'accord. pas je pouvais pas être aussi régulier que je le suis aujourd'hui et je bossais à côté. Et du coup, avec le Covid, je me suis retrouvé dans mon petit appart à faire que du YouTube. D'accord. C'était pas forcément facile aussi, mais plus moralement du coup. Je faisais pas énormément de conventions non plus, donc. Justement, alors je rebondis, vous allez tous répondre à la question que je vous ai donnée, je vous ai posée, mais je rebondis aussi, si vous pouvez répondre à celle-là, c'est que du coup, est-ce qu'artistiquement, eh bien, avec le Covid, grâce au Covid, vous avez pu faire émerger d'autres idées, d'autres concepts ou autres. Ça peut être intéressant aussi. Quand on a une période de calme, on se dit que il va falloir faire autre chose, peut-être du Twitch game, peut-être d'autres concepts. Est-ce que des choses ont émergé pendant cette période ? Alors oui, je pense que c'est dû au fait justement que moralement, ça m'a un peu donné un coup, quoi. Et du coup, après ça, j'ai fait une pause et je pense que j'ai réfléchi à comment évoluer d'une autre manière. Et il n'y aurait pas eu le Covid, peut-être que je serais encore en train d'essayer de faire les mêmes choses. Donc au final, derrière, ça m'a peut-être poussé aussi à réfléchir à d'autres projets. Donc avec le recul, j'essaye d'y voir du positif, quoi. C'est ce qu'il faut. Mais tu as bien raison. Mestre.
Alors oui, moi le Covid, malheureusement, ça m'a pas mal impacté parce que comme j'ai une chaîne qui parle beaucoup d'actu, Game of Thrones, The Witcher, Seigneur des Anneaux, le problème c'est que le Covid a impacté aussi toute la pop culture et notamment tout ce qui est tournage de séries, tournage de films, et forcément il y a eu un gros creux en 2020 où j'ai eu très peu de news, très peu d'actualité. Je l'ai vu au niveau des vues, donc je rejoins un petit peu ce qu'a dit Miss tout à l'heure, c'est une baisse de revenus, une baisse aussi un petit peu de motivation, comme a dit Ed, dans le sens où malheureusement ça marchait pas autant, donc comme tu as dit un peu, il fallait se réinventer et trouver des nouveaux concepts, et peut-être éventuellement sur Twitch plus tard pour faire du jeu vidéo ou autre chose. D'accord. Pourquoi pas, mais c'est vrai que le Covid, bon an mal an, certes il y a eu des points négatifs, mais des points négatifs, il faut arriver à faire émerger des points positifs et se servir justement de ces points négatifs pour en faire des forces plus tard. Donc ouais, clairement une épreuve, mais une épreuve qui, je l'espère, est passée et qui nous fera tous avancer vers le droit chemin. Ouais. Eh bien, écoute, on l'espère, Mess. Merci beaucoup. L'équipe. Pour ce qui nous concerne tous les deux, puisqu'on tient 3 chaînes tous les deux, en termes de contenu, ça nous a pas changé véritablement grand-chose, mais c'est plutôt, comment dire ça, en termes d'habitude de viewers. C'est-à-dire, vous, concrètement, les habitudes avec les confinements successifs ont changé. Et également, les personnes qui regardaient les vidéos ne les regardaient plus au même moment. Donc, il y avait également cette inquiétude par rapport aux chiffres qu'on est beaucoup à avoir sur YouTube, qui est dans les premiers instants, la vidéo ne marche pas, alors que d'habitude, elle fonctionne. C'est bizarre. Et c'était plus une inquiétude liée à ça qu'on avait dans les premiers instants du premier confinement. Mais en termes de contenu, nous, ça n'a pas changé, puisque ça continue à sortir, si tu bien préfères. sûr. Ouais. Voilà. Après, en complément, on a aussi dû s'adapter, comme beaucoup de personnes, parce qu'on est 2. Et on avait aussi, comme habitude, voilà, c'était routinier, mais chaque semaine, on avait nos sessions d'enregistrement. On n'habite pas à côté, mais bon, tout était organisé. Mais là, distanciation oblige, on est 2, comment on fait pour tourner, qu'est-ce qu'on va mettre en place, est-ce que ça va être accepté aussi d'avoir un système de vidéo qui va devoir différer autant dans la manière dont c'est tourné que le fait que bon, il y a 2 écrans interposés parce que faut qu'on continue de produire, mais on peut plus être côte à côte, donc ça casse un peu comment je peux dire ça, la synergie que tu peux avoir comme ça en direct. Est-ce qu'on va réussir à la maintenir? Donc oui, ça a dû aussi nous pousser à proposer des choses et de se dire finalement ça nous a ouvert aussi certaines portes où on se dit, les gens ont compris, en fait, vous avez tous compris de manière générale la situation, et on n'a eu aucun commentaire en mode oh c'est nul que vous soyez comme ça. Les gens l'ont compris, c'était plutôt vivement que vous puissiez reprendre aussi des vidéos à 2, mais c'était dans le côté on espère que, pas c'est nul ce que vous faites et arrêtez ce que vous faites. Donc c'est bien aussi parce que vous avez tous été là aussi, et ça nous a beaucoup manqué parce que clairement Miss, elle le disait, pas de convention, pas de rencontre, on est derrière notre ordinateur, on est 2, mais c'est des chiffres. Mis de côté, quoi, effectivement. C'est des chiffres en fait. Ouais, tu vois, tu dis 10 000 vues, 15 000 vues, 20 000, 30 000, ok, ça veut dire quoi? D'accord. Les abonnés montent, ça veut dire quoi? En fait, au bout d'un moment, c'est abstrait, des chiffres. Tu n'arrives pas à te rendre compte vraiment de l'humain, c'est virtuel. Alors que quand on est là, on vous voit, on discute, on parle, on échange, il y a des moments de sympathie, nous, quand on revient, on est galvanisé, tu vois. Bien sûr. J'espère que vous êtes galvanisés, vous aussi, à la haie, là. Donc, voilà, en complément de ce qu'il disait pour nous. Ok, super. Tartin. Ça va? Écoute, toi. Moi, très bien. J'adore ta chemise, Tartin. Merci, ma belle chemise, toujours bien accompagnée. Moi, je reviens sur son truc par rapport, le côté humain. Et ça, c'est vrai que ça fait un gros choc au début. Vraiment ce côté de rencontrer les gens, voir un peu ce que ça donne ces chiffres-là. Et ça manquait, donc c'est pour ça que ça fait très plaisir. Et je pense qu'on est tous très heureux de revenir ici en convention, que ce soit à Toulouse ou aux autres conventions qui heureusement réouvrent. Et après, moi, ce que j'ai remarqué aussi avec ce confinement, tout ce Covid, par rapport à ce que tu as dit, c'est que ça a émergé beaucoup de nouvelles idées. Ouais. Nouvelles idées, tout ça, c'est surtout par rapport à Twitch. Très peu de youtubeurs ne font pas Twitch aujourd'hui ou n'ont pas essayé Twitch, les streams, et ça permet de lancer pas mal d'idées.
pas mal de nouveaux concepts. Je pense aussi aux réactions qui, il y a 2-3 ans, on ne voulait pas en entendre parler. Et au fur et à mesure, c'est bienvenu sur YouTube et ça permet de voir de nouvelles idées. Et voilà, moi, c'est principalement ce que j'ai remarqué. Après, je suis toujours enfermé dans ma chambre, donc ça bouge pas. Et moi, le respirer l'air, moi, c'est pas trop mon truc. Écoute, c'est un concept, tu as raison. Donc maintenant, ne respirons plus d'air. Tartin, novembre 2021. Mozzi. Bonjour. Il marche? Oui, il marche. Oui, il fonctionne. C'est bien quand ça marche, c'est bien. Moi, ça m'a impacté au niveau des contenus et du changement de plateforme aussi. C'est-à-dire que moi, je suis sur YouTube depuis très longtemps, mais ça marche pas foufou. Mais je m'amuse quand même. Et en fait, j'étais spécialisé dans les figurines pop et dans la création de figurines pop customisées. Donc j'en ai fait pour plein de youtubeurs, dont toi, je crois d'ailleurs. Oui, je m'en souviens. Oui, très bien. et donc en fait, voilà, j'étais très centré là-dessus. J'ai commencé à changer, à me concentrer plus sur ce que j'aimais, c'est-à-dire vous faire retomber en enfance chaque semaine avec des jouets vintage bien centrés sur les années 90, ma période phare. Et du coup, suite à ça aussi, j'ai découvert TikTok. Et maintenant, aujourd'hui, TikTok, c'est ma première communauté. Et c'est là-dessus aussi où j'ai développé beaucoup de concepts. Parce qu'avant de collectionner, avant de faire des trucs sur des figurines sur YouTube et tout, je faisais de la danse hip-hop. J'en fais toujours. D'accord. Et sur TikTok, en fait, j'ai commencé à danser, ça a un peu marché. Puis j'ai trouvé un concept assez drôle qui était de faire des danses de merde. Des danses de merde de soirée. Okay. Très simple à faire, avec des noms assez drôles. Et tout le monde a commencé à les reproduire et à me dire fais-en d'autres. Et c'est en partie grâce à ça que j'ai commencé à changer totalement de plateforme et à rester là-dessus. Voilà, ça sera peut-être une question tout à l'heure, la transition YouTube, TikTok. Il y a peut-être des gens qui sont intéressés ou autres, mais c'est intéressant. Lilian. Bah alors moi du coup en étant dans le domaine du jeu vidéo, Ouais. du gaming, ça m'a pas tant impacté que ça. D'accord. Ça a même eu un effet positif quelque part au final puisque j'ai pu continuer à développer ma communauté et j'ai pu un peu plus me professionnaliser notamment sur les live Twitch. C'est vrai qu'il fallait passer le temps entre guillemets et divertir. Bien sûr. Et du coup Twitch a été une bonne idée je pense pour... la période était excellente en fait pour me lancer sur cette plateforme et m'amuser tout en amusant un petit peu la galerie au final. Donc j'ai pas eu d'effet négatif entre guillemets, si ce n'est effectivement le fait de pouvoir un petit peu moins bouger forcément, comme tout le monde. Mis à part ça, pour moi ça a été bénéfique. Très bien. Poisson fécond. Oui, bonsoir. Je réfléchissais en même temps que je les écoutais. De mon côté, du coup en l'occurrence du côté de moi et mon équipe, ils sont aussi là-bas. Et en vrai, si on compare avec beaucoup de professions où ils ont eu vraiment un impact vraiment très négatif ou mortel, du côté de YouTube, c'est vrai que l'impact est considérablement réduit, voire inexistant. D'un point de vue réalisation des vidéos, en tout cas, pour moi, c'est de la culture G que je fais. Et c'est vrai que du coup, on n'était pas trop impacté. Il y a eu quelques changements évidemment, le fait de, par exemple, ne pas pouvoir aller au bureau ou ce genre de choses, ou devoir bosser chez soi. Mais après, si on relativise par rapport à d'autres professions, en vrai, ça allait. En l'occurrence, il n'y a pas eu vraiment d'impact vraiment négatif, quoi. Ok. 1, 2. On t'entend bien, t'inquiète. Yes. Je ne me rends pas compte parce que j'ai pas trop de retour. Allô. Ouais, super. Merci beaucoup. Oui. Ok. Alors, de mon côté, comment dire ? C'est très difficile de jauger tout ça parce que concrètement, je travaille pas en bureau, donc ça change pas. Au niveau de les vues et tout ça, je sais pas si c'est à cause du Covid ou à cause de l'algorithme ou à cause de YouTube qui a décidé de faire je sais pas quoi. Donc on a toujours l'impression d'avoir un espèce de dieu démoniaque aléatoire au-dessus de sa tête où on a tendance à lui faire des offrandes en mode oui, voici une miniature avec une flèche, un rond et des boobs et un personnage Minecraft. S'il vous plaît, dieu de l'algorithme, accorde-moi ton savoir et tes vues. On sait jamais en fait ce qui se passe. Donc des fois j'avais des vues, il y avait des vues qui marchaient, il y avait des vues qui marchaient pas. J'ai aucune idée pourquoi. Donc je vis avec. Donc ça change pas. Qu'est-ce qui change pas aussi Non, je suis sûr que le Covid a eu un impact dans ma vie, mais je sais pas trop encore quoi en fait.
Donc, On le verra plus tard, peut-être, on sait on jamais. verra plus tard. Peut-être qu'avec le recul, d'ici 1 an ou 2, je me Il y en a rendrai peut-être mieux pas eu compte. non plus, hein, tu sais. Bah, je sais pas. Après, c'est vrai que par contre, ce qu'on peut dire, c'est que le Covid aussi, c'est que ça a donné aussi beaucoup plus de temps en intérieur chez certaines personnes. Peut-être des fois plus de temps libre, mais pas forcément dans le meilleur état d'esprit du monde. Et il y a des moments, tu te dis, ouais, je pense que je vais préférer regarder Netflix plutôt que de voir des mecs en amateur faire leur truc chez eux, tu vois. Je sais pas, il y a peut-être de la concurrence comme ça, tu vois, parce que finalement, on dit que... Des mecs en amateur chez eux, Netflix. Tu parles de quoi? Maintenant, je parle du fait que finalement, on est peut-être en concurrence, pas juste entre nous sur la plateforme, mais avec des tas d'autres activités différentes, tu vois. Il y a des moments où je me sens, qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de regarder un YouTuber, ou j'ai envie de jouer à la Switch, ou est-ce que j'ai envie de voir la Casa des Papel, ou est-ce que j'ai envie de... Tu peux voir des acteurs de la téléphoner Casa des dans son jeu. Papel qui jouent à la Switch sur YouTube. Ouais, ben... Un mix de tout. Ah bah ouais, mais il y a peut-être ça, mais tu vois, je sais pas, il y a des moments où t'es dans le mood du confinement, t'as tendance à être monomaniaque. C'est peut-être pour ça aussi que Twitch c'est bien, tu vois, parce que Ouais. Twitch, tu vois, ça peut être joué en arrière-plan, ça peut être mis en fond, ça peut être fait... alors que mine de rien, YouTube, c'est un investissement, quoi. Il y a des gens, t'as une vidéo qui fait des fois 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, finalement j'ai l'impression que les gens qui sont sur YouTube, c'est les gens qui ont envie de se concentrer sur quelque chose. Dans ce moment, il y a beaucoup les formats très longs finalement sur YouTube qui commencent à de plus en plus marcher. Ouais. Et c'est vraiment les personnes qui ont envie d'être focus, d'être concentrées sur un contenu qui est bien fait, qui est qualitatif, qui fonctionne à long terme et qui est regardable à plusieurs reprises. Bon, ça et les ouvertures de cartes Pokémon. Donc finalement, ça se contredit, mais on est sur YouTube, on n'est pas à ça près. Mais mine de rien, quand on a envie d'avoir sa petite dose de quelque chose de rigolo, ben on va plutôt sur TikTok. Quand on a envie d'avoir quelque chose en arrière-plan pour s'occuper l'esprit ou pour avoir des relations parasociales, on va sur Twitch. Donc c'est vrai que sur YouTube, finalement, on est sur un endroit pas fastoche où on est un petit peu entre les deux et on essaie de voir quoi faire. Donc peut-être que le format long, c'est là que ça marche. Ouais. Finalement, c'est ce que j'ai constaté avec moi. Tu penses que c'est l'avènement du format long? Ça veut dire qu'à une époque, soyons clairs, avec l'algorithme ou autre, c'était les vidéos les plus courtes qui marchaient le mieux. Et là, maintenant, tu es en train de me dire qu'on est vers un avènement de vidéos qui sont beaucoup plus longues et qui fonctionnent. C'est vrai, c'est ce que j'ai constaté en tout cas. D'accord. Surtout dans le YouTube américain, je pense que maintenant il y a des moments où il y a des tas de gens qui admettent clairement: waouh, j'ai regardé une vidéo de 2h30 sur un jeu vidéo auquel je n'ai jamais joué, auquel je m'intéresserai jamais, et c'était fascinant. Mais alors pourquoi C'est pas comme aller ça. sur Twitch alors? Bah parce que sur Twitch, c'est pas la même relation, tu vois. Sur Twitch, les personnes, soit c'est de la relation parasociale où ils discutent en live, ou soit quand ils jouent à un jeu, bah, c'est un acte joué, tu vois. C'est pas une analyse décortiquée du jeu avec point par point, du style Ouais. chapitre 1, l'avènement de l'ère de l'industrialisation, chapitre 2, les origines de Half-Life ou je sais pas quoi, tu vois. Ouais. C'est ça le truc. Je pense que là, pour le coup, pour moi, c'est l'avenir de YouTube se situe un peu là, quoi. Sur le format long, sur les grosses vidéos essais, où quelqu'un se pose là, il a un gros sujet, il va te sortir son essai universitaire dans la face, et ça peut être sur n'importe quel sujet, ça marche. Hein. J'ai vu quelqu'un faire une vidéo de 5 heures sur Tokimeki Memorial. Est-ce que des gens ici connaissent Tokimeki Memorial? Exactement. Et la vidéo, je pense qu'elle fait 100 000 vues. 100 000 vues pour 5 heures sur un jeu dont 99% de la planète ne connaît pas. C'est quand même, je sais pas, je trouve ça indicatif de quelque chose, mais c'est juste mon point de vue de subjectif. D'accord, ok. Donc, je sais pas, je pense que c'est une piste à explorer. Bah, sinon, pendant le Covid, désolé, je suis en train de prendre l'attention de tout le Mais monde. il n'y a pas de souci, t'inquiète, Voilà, attends. mais, bah, sinon, de ce côté-là, sinon, au niveau initiative, ben, j'ai fait comme tout le monde. Je suis allé sur Twitch parce que je suis pas original. Bientôt, je vais essayer TikTok aussi parce que mine de rien, c'est vrai que c'est stimulant. J'ai envie de voir est-ce que le format court me convient parce que c'est vrai que je fais pas mal de formats plus longs Ouais. sur ma chaîne, mais j'ai envie de voir si je suis capable d'avoir un esprit de synthèse, pas comme maintenant. Et puis surtout, j'ai eu la chance d'engager Mathias qui travaille avec moi, qui m'aide beaucoup à partager mon temps de travail parce que c'est là que je me suis rendu Bonjour compte. Mathias. Bonjour Mathias. Bonjour. C'est bien, il a eu son moment de gloire. Et pour le coup, en fait, je pense que là où je me suis rendu compte d'un truc dans le Covid, c'est que je fais trop de travail en même temps, dans le sens où
Youtubeur, je pense que c'est quelque chose qu'on a tous répété, hein, contredisez-moi si je dis de la merde, mais voilà, on est monteur, on est scénariste, on est interprète, on est community manager, on est cadreur, chômeur, plein de trucs, on est ascenseur, on est téléviseur, on est plein de trucs en heure. Et pour le coup, en fait, on fait plusieurs emplois à plein temps, à nous tout seuls, et c'est pas qu'une question de temps physique, mais c'est aussi une question de charge mentale, en fait. Il y a des moments où on me dit, mais si, tu devrais poster des trucs sur Instagram, parce que c'est important de cultiver ta commu là-bas et tout, mais des fois, j'ai pas envie. Des fois, je pense à plein de choses, et j'ai pas le temps de me dire, faut que j'aille sur Instagram mettre ma bouffe ou le dernier manga que j'ai reçu, tu vois. Ça ne me vient pas. Et c'est bien d'avoir des fois des gens qui pensent à des trucs à ta place pour débloquer, tu vois, des tâches et de la RAM dans ta barre de gestion, tu vois. C'est comme ma RAM de ma tête est full capacité et j'ai besoin de déléguer à quelqu'un d'autre, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ok, donc, total. voilà. Bon, en tout cas, je pense que tu as répondu plus qu'il ne fallait à cette question. La conférence est terminée, c'est ça? Merci beaucoup. Désolé, ouais. Merci à tous, passez une bonne soirée. Alors, il y avait une question, c'est ça? J'ai pas besoin de vous en fait, hein. Vous pouvez tous partir. Voilà. C'est Nervine Tu avais moderne une question, conférence. dis, c'est ça? Allez, on va commencer un petit peu les questions et ensuite on verra justement, on parlera un petit peu de TikTok, je verrai un petit peu avec vous si ça vous intéresse, si c'est une plateforme qui vous intéresse, qu'est-ce que vous pourriez y faire dessus. Il y a vraiment des choses, hein. On voit, Motsi est un exemple concret, hein. Il est passé de YouTube à TikTok, lui-même le dit, c'est une des meilleures choses qu'il ait faites ces dernières années. Donc voilà, il y a peut-être quelque chose, il y a un autre marché aussi sur cet autre format. Salut Miss, comment tu t'appelles? Lisa. Pourquoi tu rigoles? Qu'est-ce qui se passe avec ton ami? Elles ont pété, c'est pour ça. Ça va aller? Alors Lise, qu'est-ce qui se passe Lisa? Ça va pas? C'est l'effet tartin? Moi aussi ça me fait ça. Je sais. Mais généralement je rigole pas. Arrêtez d'être timide un peu là, répondez à la question. Mais non, mais ne vous inquiétez, mais on voit que t'es pas timide, il y a pas de souci. Tu sais, cette émission est retransmise devant 10 millions de personnes, t'inquiète pas. Alors ta question c'est pour qui? Pour tout le monde. Ah, très bien, vas-y alors. Oh, Comment vous faites pour garder la motivation de travailler? on n'y arrive pas. Merci Lisa, merci beaucoup. Alors, comment, en même temps, j'ai envie de vous dire, c'est quand même une bonne question. Comment vous faites pour garder, parce que je pense que comme dans tous les corps de métier, comme dans tous les métiers, il y a des moments, il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des moments où vous avez envie, il y a des moments où vous vous dites, je suis pas dans le mood, j'ai pas envie en ce moment, je sais pas, c'est comme ça. Ça arrive, ça m'arrive, ça peut vous arriver. Tu voulais peut-être commencer? Oui, Vas-y. Déjà, je pense que si on fait ce qu'on fait, c'est avant tout parce qu'on aime le faire. Initialement, il y a une passion, il y a une envie de divertir, il y a une envie de cultiver, il y a une envie de s'amuser, même nous-mêmes. Je veux dire, avant toute chose, si on fait ce métier qui est un choix, c'est aussi pour nous-mêmes prendre plaisir à le faire. Donc, je pense que la base, la genèse de tout ça, c'est quelque chose de très positif. Après, tu l'as dit, il y a la vie qui fait que un peu de fatigue, un peu de bien charge sûr. mentale, un peu de trucs. Et par moments aussi, vous, la communauté, vous rendez pas compte, mais parfois tous vos retours positifs, les interactions qu'on peut avoir, etc. Quand tu as un petit creux, ça te remet tout de suite aussi dans le mot. Tu dis, je sais pourquoi je le fais. Je le fais pour moi, mais je le fais aussi pour eux. Et il y a un vrai échange, il y a un vrai partage. Donc la motivation, comme dans tout, tu vois, il y a des moments, tu as des jours, tu as envie de cartonner, tu as envie de tout faire. Il y a des moments, tu es fatigué, charge mentale oblige aussi. Il y a des fois, tu as trop de trucs, tu es sur partout. Mais la base étant la passion, si tu es vraiment passionné, quelque chose que tu aimes, généralement, ça te quitte pas. Ou alors, c'était pas une vraie passion à la base. Donc, Ok. Ed? Du coup, j'avais envie de rajouter un truc, c'est que la motivation, c'est pas quelque chose sur laquelle il faut compter quand tu es auto-entrepreneur et quand tu travailles pour toi-même et que tu es seul à bosser. La motivation, évidemment, il y a ce truc-là par rapport à la passion, on fait ça par passion à la base. Mais si tu comptes que sur la motivation, ça veut dire qu'il y a des jours où tu n'es pas motivé et où tu bosseras pas. En fait, je pense qu'il faut plus compter sur la discipline et sur l'autodiscipline quand tu es créateur. Parce que faut se dire, tu es obligé de produire, tu es obligé de travailler sur des vidéos, même si voilà, forcément il y a des jours où ça te fait moins plaisir, il y a des jours où tu y arrives moins, c'est normal. Mais il faut avoir ce truc de rester discipliné et arriver à se cadrer. C'est ce qui est un peu compliqué aussi quand tu es créateur et que tu travailles tout seul, c'est vraiment ce truc de l'autodiscipline.
Ouais, quand tu as un processus de création, c'est de se dire je me lève à 7h30, à 8h je suis au boulot, je commence à créer, à imaginer des concepts, à travailler sur mes vidéos, à faire du montage ou autre, à rester basé sur des horaires en fait, comme ça, de boulot pour pouvoir, justement, ce que tu dis, tu as pris le parfait exemple, l'auto-entreprise. Oui. Effectivement. Parce qu'en fait, concrètement, tu peux faire ce que tu veux, Voilà, te lever ça. à 11h, ne rien branler juste après, tu vois, c'est ça. Et je pense que vous, artistiquement parlant et en termes de création, effectivement, quand on est youtubeur ou même influenceur, vous devez de vous instaurer des créneaux horaires de travail, réellement. Je pense c'est obligatoire. Enfin, moi, je pense que c'est obligatoire. Autrement, il n'y a aucun processus de création et il n'y a rien qui vient en amont. Ça doit être difficile. Je suis pas youtubeur, je peux pas parler pour vous, mais je pense que ça doit être normal. Oui, de toute façon, Fucon. Bon, alors après, il y a tout, de tous les cas. C'est ça aussi qui est intéressant par rapport à YouTube ou de manière générale par rapport à plein de trucs. Mais il y a des gens qui vont évidemment, du coup, être un peu plus en mode YOLO et ça peut fonctionner. Il y en a qui vont être plus cadrés. Moi, je vais rebondir plus sur ce que je sais plus qui avait parlé de discipline. C'est vrai que du coup, je sais pas vous en tant que public quelle impression vous avez, mais on a peut-être trop tendance à penser que la motivation va être un facteur important. Et penser que l'énergie initiale vaut le coup, alors qu'en réalité, les effets et les résultats, par exemple avoir des vidéos, que ça fonctionne et tout, ont beaucoup plus ils vont se révéler beaucoup plus en fait dans le temps, et donc du coup c'est à partir de la discipline que ça va prendre corps. Parce que quand bien même on est passionné par ce qu'on fait, machin, en vrai, au bout d'un moment, au bout de 100 jours, en fait, la passion, tu te lèves et t'en as marre, quoi, en fait. Du coup, c'est à ce moment-là où il doit y avoir des habitudes qui se mettent comment dire, qui commencent à avancer et qui font que du coup, un petit peu comme quand tu te laves les dents, tu le fais sans forcément y réfléchir et t'essayes de pas mettre d'énergie ou trop de motivation, parce que sinon ça finit par s'épuiser et c'est compliqué sur le long terme ou le très long terme de continuer comme ça. Moi, je sais que j'y suis assez sensible, quoi. Ok, très bien, merci. Hermite ? Je pense aussi que le piège dans lequel on tombe souvent, c'est que, mine de rien, en fait, nous parlons de ce que nous aimons, mais l'ennui, c'est que ça veut dire que nous monétisons aussi ce que nous aimons. Ça veut dire que, intrinsèquement, nous relions les choses qu'on aime avec notre travail, avec la nécessité de survivre, de gagner de l'argent, de payer le loyer, de s'acheter à manger. Et par moment, justement, ça peut avoir de l'impact sur la motivation et sur l'envie de créer, tu vois. Est-ce que c'est pas le sempiternel débat, passion égale argent, quoi ? Oui, c'est un petit peu ça. Aussi, c'est une question de débat entre les deux, pas seulement au niveau éthique, mais aussi au niveau mental, parce que au bout d'un moment aussi, quand tu parles de jeux vidéo pour gagner du fric, au bout d'un moment, est-ce que tu considères les jeux vidéo par exemple comme un travail ? Est-ce que finalement t'en as pas marre ? Est-ce que finalement, par exemple, quand tu joues à un jeu vidéo, tu considères ça comme remplir de la paperasse ou faire une feuille Excel ou ce genre de choses ? Et je pense que ça existe. Je vais citer une anecdote rapidement. Il y a un vidéaste américain qui s'appelle Wings of Redemption. Il joue constamment à Call of Duty et à l'autre truc qui est Call of Duty mais qui est fait par Electronic Arts, je sais plus comment il s'appelle, Battlefield, voilà. Il déteste ces jeux. Il déteste jouer à ces jeux, mais les gens le regardent juste pour jouer à ça. Et l'insulter au passage aussi. Mais c'est comme ça qu'il gagne sa vie. Il gagne sa vie en jouant à des jeux vidéo qu'il n'aime pas particulièrement, mais parce qu'il était un peu connu sur cette scène pendant un moment, et il continue. Pour lui, c'est devenu juste un travail comme un autre. C'est juste que c'est peut-être un peu mieux pour lui que d'aller, je sais pas, travailler en caisse ou autre chose, mais pourtant, peut-être que ça le libérait plus de se dire qu'il sépare le travail d'un côté et il sépare le jeu vidéo de l'autre. Et il y a des moments aussi que c'est ça qu'il faut se dire, c'est que pour garder la motivation et garder l'envie de créer, il y a des moments où il faut s'accorder du temps à soi, en fait. Il y a des moments où, par exemple, quand tu joues à un jeu vidéo, faut pas te dire faut que j'y joue pour mon live ou faut que j'y joue pour ma vidéo. Des fois, tu joues juste à un jeu vidéo parce que tu aimes les jeux vidéo et que tu veux jouer sur ton temps libre. Des fois, c'est très intéressant de faire quelque chose sans avoir l'attente du public ou l'attente du salaire de la fin du mois ou l'attente des vues. Ah oui, aussi, il faut dormir 8 heures par jour, sinon on n'y arrive pas. Ça faut parler de ça. Hein. Faut dormir 8 heures. Par soir, tu voulais dire ? Non. Ah, pardon. Par jour. Ok. Merci beaucoup. Max, Smith, vous vouliez réagir aussi ?
Ah non, ça va finalement. Je voudrais ajouter un truc si. Pardon, oui, vas-y. Je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Ed par rapport à la discipline. Faut que ce soit une bonne discipline en fait. Parce que si on prend trop d'heures dans nos journées, justement, ça rejoint le débat avec l'ermite. Et si on dort pas assez, si justement l'envie de vouloir bien faire, l'envie de vouloir faire toutes les vidéos qu'on a en tête prend le pas sur la santé, sur la famille, sur l'entourage, etc., ça peut devenir un problème. Donc ça, je le dis notamment à ceux qui veulent se lancer ou ceux qui se sont déjà lancés sur YouTube, parce que je l'ai vécu en fait. Et aussi le sujet qu'a abordé l'ermite par rapport à ce vidéaste qui fait des vidéos en fait qui ne lui plaisent pas. Hein. Concrètement, il fait des vidéos pour faire des vidéos parce que ça plaît à un pan de son public. Moi, c'est quelque chose que je ne saurais pas faire. Donc, je sais qu'on est tous différents. J'ai vu, alors on est youtubeurs, on se croise souvent en convention et beaucoup ont des avis différents. Il y en a plein qui font des vidéos parce que c'est devenu une nécessité. Il y a ce truc du loyer aussi qu'on doit tous payer. Bien sûr. On a tous cette pression hein, du loyer qu'on doit payer, Max, on doit acheter à lâche manger. le micro, s'il te plaît. On sait que tu vas rien dire. Et enfin, pour ma part, je rejoindrai ce que tu disais, l'ermite, par rapport à ça. Il faut se faire plaisir. C'est plus facile à dire qu'à faire. Ouais. Mais moi, je ne sais pas faire ce qui ne me plaît pas, en fait. D'accord. Je suis ce genre de personne. Donc, je suis plutôt du postulat de me dire, si j'ai pas envie, bah là, je préfère prendre une pause d'un jour ou deux. Et je reviens galvanisé avec vraiment une motivation, quoi. Oui, parce que de toute manière, c'est pas interdit non plus de faire des pauses, hein, attention. On est d'accord. Et en plus de ça, il y a un truc qu'il faut se mettre en tête, c'est qu'il y aura tout le temps des hauts et des bas. Hein. Sur YouTube, c'est comme ça. Hein. Même ceux qui font des millions de vues, c'est comme ça. Hein. Dans leur tête, c'est comme ça. Il n'y a jamais un moment où c'est top. Donc il faut savoir aussi se calmer, se dire ok, je vais faire ce que j'aime et puis. Ok, très bien. Miss. J'ai l'impression d'être qu'avec des gens super disciplinés, alors que moi, genre, je tourne mes vidéos en mode YOLO de fou. Je pense que c'est pas question, à mon avis, je pense que c'est chacun travaille. Ouais. Du moment que le résultat est le même, tu vois, ça. chacun travaille à sa façon. Mais c'est ça, mais tu vois, moi, typiquement, franchement, sur une semaine, il y a 2 jours où je peux bosser de fou, tu vois, et rien faire le reste de la semaine, tu vois, c'est carrément possible. Hein. Tant qu'à la fin, j'ai mes vidéos qui sortent. Oui, voilà. Et moi, mes vidéos, il faut qu'il y ait de la passion pour les tourner, tu vois. Genre, si j'ai pas envie de faire mon ouverture de carte Pokémon, ça va se ressentir dans la vidéo. Donc, si je suis pas motivée que je me force, ça va se ressentir, tu vois. Et parfois, je fais une story et je dis à mes abonnés, je suis désolée, aujourd'hui, il y aura pas de vidéo parce que je suis malade ou j'ai pas envie. Et franchement, tout le monde est ultra bienveillant en mode Miss, nous on veut te voir en forme en fait. Et, ça sert à rien de faire une vidéo si t'es pas au top de toi-même, tu vois. En même temps, c'est ce qu'il était en train de dire. Je veux dire, à un moment, vous pouvez vous permettre d'avoir une pause. Vous pouvez vous permettre de vous dire aujourd'hui, je suis pas dans le mood. J'ai pas envie de la faire. Je la ferai demain. Et il le faut. Il faut faire des pauses. On arrive trop dans un. Ça m'est arrivé pendant une bonne période où tu fais ça H24. C'est que tu as toujours un truc à regarder sur Twitter, tu as toujours un truc à regarder sur Instagram, sur YouTube, sur plein de réseaux. Et ça peut vite te prendre la tête et jouer sur la motivation. Et c'est ça, oui. Si on est malheureux, s'il y a quelque chose qui se passe mal, je suis sûr qu'on peut tous ne pas faire une vidéo à cause de ça. Et parfois, malheureusement, ça peut durer une journée, ça peut durer une semaine. Et le pire, c'est que quand tu rentres dans cet état-là, tu stresses parce que tu te dis mais j'ai pas fait les vidéos que je devais faire d'habitude, donc ça va prendre du retard. Donc YouTube aussi, il aime bien te rappeler que ta dernière vidéo a pas très bien marché, du coup, il va falloir enchaîner ou trouver autre chose, sinon, adios, salut. Mais il y a toujours ce stress permanent et c'est pour ça que la pause est très importante. Et c'est là où le Covid a pas mal joué au fait, aussi par rapport à ça, du fait que on ne voyageait pas, on bougeait pas, on restait chez soi et on pensait qu'à ça tout le temps, encore plus qu'avant. C'est le seul point négatif parce qu'après tout le reste, je pense, pour nous, les youtubeurs du moins, ça a été positif. Mais voilà, prenez des pauses si vous travaillez dans n'importe quel domaine. La pause est importante. On n'y pense pas assez. On rentre dans un cercle vicieux où on sort jamais de son boulot, où on pense toujours qu'il y a quelque chose à faire. Et il faut souvent souffler. Ok.
Merci. En tout cas, c'est une conférence qui est super intéressante parce que on a l'habitude souvent de traiter de ce que vous faites en vidéo, de tout ça. Et là, on traite d'autres problématiques et c'est ce que je trouve très intéressant avec vous parce que vous avez autre chose à dire que moi je déballe des pop, moi je fais ça ou ça. Donc je trouve ça super intéressant d'avoir votre avis sur différents trucs. Est-ce qu'il y avait une autre question? Alors, je vais arriver. Alors, je sais pas à quelle heure on doit s'arrêter normalement. 20h. 20. Oula, vous avez préparé des questions, j'espère. Alors, hop là. Si ça s'arrête à 20h, on a encore le temps pour au moins 2 questions. Oui, je pense. Comment tu t'appelles? Prends le micro. Evie, c'est ça? Evie, quelle est ta question? C'est une question pour Tartin. C'est pas une question aussi intéressante que les autres. Bon, oui. je veux avoir une réponse. Déjà, oui, c'est une question pour moi, donc forcément, c'est pas très intéressant. En fait, c'est 2 questions en une. Pourquoi le pseudo Tartin et pourquoi avoir changé Tartinex en Tartin? Ok. Est-ce que je l'envoie pour tout le monde cette question ou je suis vraiment le seul à répondre? Si vous avez moins de 18 ans, bouchez-vous les oreilles et faites là pendant 2 minutes. Non, mais je vais faire une réponse courte parce que pour le coup, sinon ça va prendre trop de temps. Juste Tartinex, j'ai enlevé juste la fin du pseudo parce que c'était plus facile à dire et que c'était chiant, voilà. Et je suis juste réduit par Tartin parce que tout le monde m'appelait Tartin. C'est aussi simple que ça. Mais justement, la première question, c'était d'où te vient ce pseudo Tartin? C'est parce que c'est un pseudo. Fallait que je trouve un pseudo il y a 10 ans et j'avais aucune originalité. Je voulais mettre Tartine, c'était déjà pris, donc j'ai mis un X à la fin. C'est aussi simple que ça. Est-ce que ça répond à ta question, Evie? Pourquoi Tartine? Ça, c'est d'autres. Écoutez, on va passer à une autre question. C'était super cool. Alors, il y avait une question là-bas, c'est ça? Alors, vous êtes loin. J'ai trouvé Charlie, c'est bon. Alors, je vais devoir passer juste à côté. Je suis désolé, excusez-moi. Hop là. Alors, qui avait une question? Tu es loin, beaucoup trop loin. Alors qu'en fait, j'aurais dû passer de l'autre côté. Comment tu t'appelles? Alex. Alex, quelle est ta question? Que pensez-vous? Merci, Alex. Ouais. Je pense que. Que pensez-vous de YouTube en ce moment? C'est nul. Que pensez-vous comme d'habitude de YouTube en ce moment? C'est toujours pareil, tout le temps. La plateforme en elle-même, là, elle a fait un gros virage sur les dislikes. Et je les déteste. Je les hais. Là, on était tous, désolé pour nous, mais sur le cul du fait de cette annonce en disant on va virer les dislikes. On en a marre de se taper 3 millions de dislikes sur nos YouTube Rewind et on va décider de les enlever parce on pleure. Et ça a été un gros changement, et c'est toujours un gros changement, et je sens que c'est pas bon pour YouTube. Beaucoup de YouTubeurs ont remarqué ça, même la première personne qui a mis la première vidéo sur YouTube l'a bien fait remarquer sur sa vidéo, mais voilà, les changements, je sais pas comment ils arrivent à ce genre de changement, ils posent pas les questions aux premiers concernés, donc les YouTubeurs, et ils font n'importe, et ça, c'est un peu pénible. 3 de pas comprendre qu'un tuto est nul à chier parce qu'il n'y a plus les dislikes. Exactement. Merci Kevin de me faire télécharger un virus. Un bon stonk de virus juste après cette annonce. C'est vrai que les vidéos tuto, c'est un grand enjeu. La barre des dislikes était très importante pour indiquer ça, pour être sûr que je télécharge pas des virus. Et je pense qu'il y a aussi un grand enjeu avec les dislikes qui disparaissent. C'est que effectivement YouTube justifie ça en disant éviter l'harcèlement de certains petits créateurs, et c'est vrai que ça arrive que il y a des gens, ils regardent pas ta vidéo, mais pour action militante quelconque, ils te font masse dislike. Ah, c'est vraiment dur comme harcèlement de recevoir des dislikes sur des vidéos. Ouais, mais après le truc c'est que c'est vrai que c'est pas très dur, mais au bout d'un moment aussi c'est que bon, tu dis ça à moitié en rigolant, mais pour certaines personnes, par exemple, c'est vrai que normalement les dislikes, c'est indicateur de est-ce que j'ai merdé quelque part? Est-ce que j'ai dit un truc qui va pas dans cette vidéo? Et en fait, quand tu te rends compte que non, t'as rien fait de spécial, c'est juste qu'il y a une communauté très spécifique de personnes qui t'aiment pas pour telle ou telle raison ou tel propos, ça fausse la donnée, quoi, tu vois. Et le truc, c'est que des fois, il y a des personnes qui arrivent sur ta vidéo qui sont en mode cette vidéo avait l'air bien, mais le ratio de like dislike est de 99 contre 11, donc non, je vais peut-être pas la regarder, peut-être que c'est controversé, peut-être que je vais regarder une vidéo qui a un ratio de 97% de like, tu vois. Il y a des gens, c'est comme ça, des fois, il suffit que la barre grise, elle est légèrement plus grande pour qu'ils se disent je suis circonspect, tu vois. C'est con, mais des fois ça arrive. Après, moi, par rapport à ça, je trouve que c'est quand même important
de se dire est-ce qu'on regarde ou est-ce qu'on regarde pas, parce que sur YouTube, la plupart du temps, c'est des vidéos de 10 minutes. C'est Oui. pas comme sur TikTok où tu as 15 secondes pour savoir si t'aimes bien ou si t'aimes pas. Tu regarderas pas le nombre de likes ou de dislikes, de toute façon, tu que 15 secondes. Je pense qu'avec 10 minutes, c'est plus important d'avoir un retour global, même si malheureusement, oui, il y a des attaques ciblées de dislikes, mais d'avoir un retour global sur la vidéo pour savoir est-ce que pendant 15 minutes, tu vas me dire mais j'ai perdu 15 minutes de ma vie à regarder cette vidéo et pas à faire autre chose. J'aurais dû regarder les dislikes. Mais là, du coup, comme ils y sont plus. C'est vrai, il y a un peu de ça. C'est vrai que pour le coup, surtout que, comme je l'ai dit, de plus en plus, les formats longs deviennent de plus en plus importants sur YouTube. La certitude que quelqu'un n'ait pas à perdre son temps sur cette vidéo, ça peut être bien, tu vois. Avant, on avait le système des 5 étoiles. Je suis assez vieux pour connaître les 5 étoiles. Certains d'entre vous le sont peut-être aussi. Et pour le coup, c'est vrai qu'on avait un avis plus nuancé. Mais c'est vrai qu'on s'est rendu compte que les gens, ils avaient tendance à pas avoir de nuances en moyenne. En tout cas, je dis pas individuellement, mais genre... en faisant la moyenne de toutes les personnes, il y avait beaucoup de 1, il y avait beaucoup de 5, donc où il y avait les pouces, et puis maintenant il y a juste un pouce, et on perd en nuance à chaque fois. Mais je pense que le vrai problème avec la perte du dislike, c'est qu'en justifiant ça par la défense des créateurs qui sont harcelés, on donne aussi beaucoup de grains à moudre pour les corporations. Parce que mine de rien, le dislike a été une bonne façon pour exprimer du simple mécontentement auprès des corporations. Quand Nintendo y fait par exemple n'importe quoi du style ouais, payer 50 balles pour jouer à de l'émulation Nintendo 64 pourri, c'était bien de leur indiquer qu'on n'aimait pas ça avec mass dislike. Quand il y avait Sonic le hérisson qui présentait un homoncule horrible avec des dents humaines dans sa première bande-annonce, eh ben c'était bien de lui signifier avec des masses dislike. Et du coup, on a eu un Sonic tolérable pour les yeux. Mais maintenant, ça ne marchera plus. Si, par exemple, tu as une corporation qui présente un produit lamentable, la seule façon de l'exprimer, ce sera peut-être en gueulant sur Twitter. Mais après, les corporations pourront dire « Ah, c'est juste les gens pour Twitter, ça, et ça gueule tout le temps sur Twitter. On fait pas des films ou des jeux vidéo pour les gens de Twitter. » L'autre public cible, il est là sur nos chaînes communautaires, mais sauf que du coup, ils pourront cacher les données sur le mécontentement réel et ils pourront pas, les commentaires seront pas viables non plus parce que s'il y a des commentaires négatifs, ils peuvent se permettre de les masquer aussi. Donc, mine de rien, j'ai l'impression qu'en pesant le pour et le contre, la disparition du dislike, c'est un peu finalement légèrement plus une perte qu'une réussite. Et puis, pour protéger les créateurs du harcèlement, tu cliques sur le bouton dislike, tu vas sur ton tableau de créateur sur internet, tu vois combien tu as de dislikes. Donc ça change absolument rien. Inutile. En plus, voilà, oui. Ça change rien du tout. Stressé par rapport à ça. Et en plus de ça, on pouvait déjà le masquer. On pouvait masquer les commentaires de base et on pouvait masquer les dislikes si on le voulait. Donc dans les le pire gens, des cas, les gens, dans dans le le pire pire personne des ne le cas, faisait parce que c'était bizarre d'arriver sur une Bien vidéo sûr. avec ça. Mais dans le pire des cas, si vraiment ça te prend trop la tête, si tu ça peux part le en faire, c'est pareil. harcèlement, tu peux le faire. Et puis pour moi, ça déplace le problème. Les gens qui sont victimes de harcèlement sur YouTube, à mon avis, elles sont victimes de harcèlement également sur leurs réseaux sociaux. Donc YouTube, ok, ils font mine que de régler le problème avec ça, mais pour moi, c'est exactement ce qu'on a dit, ce qui a été dit tout à l'heure, c'est que c'est plutôt histoire de s'arranger avec les corporations, d'être plus friendly avec les grosses sociétés, tout ça, puisque même si les commentaires ou les dislikes sont clos de toute manière sur YouTube, la personne va retrouver les mêmes personnes nocives sur ses réseaux sociaux. C'est déplacer le problème. Ce serait peut-être plus intéressant, voilà, plutôt que de faire disparaître les preuves qu'il y a un harcèlement, plutôt avoir des meilleures mesures de modération contre les harceleurs. Hein. Parce que des fois, on sait d'où viennent les communautés des personnes qui harcèlent. On sait des fois qu'il y a des personnes qui sont des têtes de gondole de communautés qui commanditent officieusement des attaques sur certaines personnes. Donc, on sait qui ils sont. On connaît les noms de ces gens. Mais YouTube s'en fout, il supprime pas leur compte pour autant ou leur fait pas de sanctions suffisantes. Pareil pour Twitter, Facebook, tout ça. D'ailleurs, tu mets le doigt sur quelque chose. Si tu veux lutter contre le cyberharcèlement, c'est une mobilisation générale de toutes les plateformes qu'il faut. C'est Twitter, Facebook, YouTube, tout le monde se réunit et dit qu'est-ce qu'on fait en commun, à titre exceptionnel, pour ce genre de choses-là. Tu fais ça sur YouTube, tu le déplaces sur Twitter, tu fais ça sur Twitter, tu le déplaces sur Facebook. Enfin, aujourd'hui, quand nous, en tant que créateurs de contenu, je ne sais pas où vous êtes, mais on a généralement un Instagram, un Facebook, un Twitter, on a YouTube communauté, on essaye de faire ce qu'on peut en présentiel, parfois du TikTok. Les gens, ils veulent nous trouver, ils nous trouvent. Hein. Donc, on déplace le problème. Pour nous, je parle. Après, pour les corporates, ça, je suis totalement d'accord avec toi. On ne peut plus rien dire, en fait. C'est une plateforme aseptisée, tu ne peux plus donner ton avis. Tu consommes et puis...
C'est un peu dommage. Consomme le produit et soit excité à l'idée de recevoir le nouveau produit. Ah, t'as l'air chaud là. Est-ce que quelqu'un a une question à poser sur le burn-out ou un truc comme ça pour qu'on reste dans l'ambiance? Ça va être super difficile parce qu'il est déjà 18h et qu'on va devoir s'arrêter là, malheureusement. C'était la dernière réponse. Ouais. Je suis désolé. En même temps, on a commencé un petit peu avec du retard et il y a d'autres trucs derrière et on est venu me dire dans mon petite oreillette que je n'ai pas que c'était 18h. Je pense qu'on peut applaudir, s'il vous plaît, nos invités youtubeurs et influenceurs. Merci à vous, messieurs, dames, d'être intervenus sur cette scène du TGS. Encore une fois, je vous le dis, c'est toujours un plaisir de vous recevoir ici, de faire vos conférences. N'oubliez pas qu'ils sont là pendant 2 jours sur leur stand de dédicace. N'hésitez surtout pas à aller leur passer le petit coucou, surtout à leur poser peut-être une question que vous n'avez pas réussi à leur poser aujourd'hui. Merci à vous, en tout cas merci à vous la commu, merci à vous, et je vous dis à très très vite.